Après plus de 20 heures de débat, le scrutin a fini par se jouer. Une courte majorité à la Chambre basse du Congrès a voté la légalisation de l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse. Sally, 20 ans, s'est déclarée très heureuse de pouvoir dire qu'aucune autre femme n'aura à souffrir désormais. Ce pays à majorité catholique a été très divisé durant ce débat sur l'avortement. Des membres des deux partis ont campé dehors toute la nuit pour suivre le vote final au Congrès. Les détracteurs du projet voient cette décision comme un mouvement concernant l'avortement lui-même. Mariana Rodríguez Varela a été l'une des personnalités les plus mises en avant durant ces dernières semaines. L'État devrait être un père pour ses enfants, ses citoyens. Un père ne doit pas tuer ses enfants, il doit s'occuper d'eux. C'est ce que nous demandons ici. Mais beaucoup voient cela comme une question de santé publique. Selon les chiffres officiels, il y a chaque année 500 000 avortements illégaux en Argentine. Des centaines de milliers d'activistes, en particulier des jeunes femmes, se sont ralliés derrière ce projet de loi dans un pays où le mouvement féministe ne fait que croître. Pour Carolina Reynoso, le mouvement féministe a préparé le terrain pour que le pays puisse parler d'avortement. Son documentaire, filmé en 2013, raconte l'histoire de nombreuses femmes, dont elle-même, qui ont eu recours à l'avortement. C'est important pour garantir l'accès à la santé publique et que les femmes n'aient plus à souffrir de discrimination ou de complications de santé pouvant entraîner la mort. C'est aussi important pour que les femmes soient complètement libres. Si nous ne pouvons pas choisir d'être mères, si nous devons poursuivre une grossesse, nous ne pouvons pas être entièrement libres. Les lois sur l'avortement en Argentine sont parmi les plus strictes du monde. Après le vote de jeudi, le Sénat est le seul obstacle devant un changement.